Amis Capricorne, bonjour ou bonsoir, tout dépend du moment où vous regardez la vidéo, j'espère que vous allez bien. Alors, je vous retrouve pour votre guidance astrologique du mois de juin 2024. Alors que vous soyez Capricorne en signe solaire, ascendant ou bien signe lunaire, si c'est le cas, cette guidance est faite pour vous. Bien évidemment, ce tirage est général, donc ça ne pourra pas parler à tout le monde, ça c'est une certitude. C'est vraiment à vous de faire le lien avec votre situation personnelle et du coup vous ne prenez en compte les messages que je vous délivre à la seule et unique raison que ça fait vraiment écho en vous, ok? Et ce en pleine conscience. Je mets dans la bio, sous la vidéo, mon adresse mail pour ceux et celles qui souhaitent prendre rendez-vous pour une guidance privée, ainsi que les liens des différents comptes sur lesquels vous pouvez me rejoindre. Tous ces comptes sont dédiés à la voyance, à la cartomancie, à l'astrologie et à la Wicca. Alors Capricorne, avant de commencer le tirage et d'aller voir l'énergie principale, on fait un petit bilan au niveau des planètes sur le mois de juin. Donc la conjonction des planètes, là sur le mois de juin, les Capricornes va pousser à créer un petit événement. Peut-être à mettre sur votre chemin une proposition. Et cet événement ou cette proposition va vraiment vous permettre à vous d'exploiter certaines de vos capacités, certaines de vos compétences ou certains de vos talents, d'accord? Donc, il y aura peut-être aussi la nécessité de faire le tri, notamment alors, dans vos idées, dans vos priorités. On ne pourra pas tout faire en même temps. Il se peut également que vous soyez amené à faire un choix un petit peu frustrant sur ce mois de juin, ok? Donc, il va vraiment falloir ici peut-être aussi canaliser vos interactions avec les autres. Alors, peut-être en lien avec ce fameux choix qui va vous frustrer. Donc, ça va peut-être vous mettre un petit peu en colère, ça va peut-être un petit peu vous énerver. Donc, il faudra vraiment tempérer vos ardeurs et ne pas s'en prendre aux autres, tout simplement. Allez les Capricornes, on va donc aller voir l'énergie principale de votre mois de juin avec une carte de l'oracle, le murmure des animaux. Donc, quelle énergie pour Capricorne, solaire, ascendant, lunaire, sur ce mois de juin 2024. Bon, j'en ai deux, je n'en veux qu'une. Allez, on en a une. Alors, qu'est-ce qu'on a ici? On a l'ours. Donc, l'ours, animal un petit peu mal léché, comme on dit parfois. Donc, alors je parlais notamment alors d'événements, de propositions qui vont vous permettre de mettre certaines capacités, certains talents en avant, donc qui vont peut-être nécessiter que vous vous concentriez vraiment. Et je parlais également d'un choix peut-être un petit peu frustrant que vous allez faire. Avec aussi peut-être sur le mois de juin des petites difficultés au niveau de la communication avec les autres. Et on a l'ours. Et l'ours, c'est le fait de se mettre un petit peu en retrait. Dans le sens où on en a besoin, ok? On ne parle pas de solitude forcée ici, on parle vraiment du fait de s'isoler parce qu'on a besoin. On a besoin de réfléchir, on a besoin peut-être, comme je disais tout à l'heure, de faire le tri dans ses idées, par rapport à ses priorités. On décide aussi peut-être de s'isoler un petit peu, surtout si on voit ici, on sent qu'on a du mal à interagir avec les autres. Donc peut-être que pour limiter les dégâts, on va tout simplement prendre un petit peu de distance. La solitude, elle peut être très bénéfique. Pourquoi? Parce que c'est également un bon chemin vers soi-même. C'est-à-dire que au travers de cette solitude, vous allez vraiment prendre le temps de vous retrouver seul avec vous-même. Et tout ça pourquoi? Comme je l'ai dit tout à l'heure, soit pour faire le tri dans vos idées et dans vos priorités, mais aussi pour réfléchir par rapport aux limites de votre espace personnel. Voilà, vous aimez avoir du monde autour de vous, vous aimez voir la famille, voir les amis, mais il y a peut-être une limite où vous ne laissez entrer personne. Voilà, vous avez quand même besoin de ces moments de solitude pour vous retrouver avec vous-même. D'accord? Alors, au niveau professionnel, on peut parler de difficultés ici. Avec l'ours, on va parler un petit peu d'embûches, de retard, de contretemps, mais
comme vous le savez, hein, rien n'est placé sur votre chemin par hasard. Donc, l'ours, vraiment, si c'est une situation que vous connaissez au niveau professionnel, il vous dit qu'il est vraiment important pour vous de prendre du recul. Surtout de ne pas prendre de décisions hâtives. Alors on a vu qu'il y avait des propositions qui allaient vous être faites, mais on vous invitait à y réfléchir. Ok, donc on ne se décide pas sur un coup de tête. Vous avez également la force au niveau professionnel de surmonter tout ce qui est adversité. Alors, il y a peut-être besoin aussi de faire une pause pour certains, hein, au niveau pro. Alors peut-être, si on est à son compte, eh ben, s'accorder quelques jours de repos, s'accorder une semaine de vacances. Si on est surmené pour d'autres, peut-être la nécessité d'aller voir son médecin et de demander une semaine ou quelques jours pour se ressourcer et reprendre des forces. Mais voilà, alors on peut parler de difficultés au niveau professionnel. Mais en tout cas, même si c'est semé d'embûches, ça peut vous mener à la réussite. Notamment si vous gardez vraiment un degré d'implication constant. Et surtout, surtout si vous décidez de ne pas baisser les bras. Ok, si dans votre emploi actuel, il y a des choses qui ne vous conviennent pas, que ce soit une façon de travailler, que ce soit une ambiance, que ce soit ce que vous apporte ce travail, l'ours vous encourage vraiment à vous battre pour défendre vos valeurs, vos convictions, vos idées aussi au niveau professionnel, d'accord? Au niveau sentimental, là aussi, il y a, alors notamment pour les célibataires, on vous dit qu'il y a besoin de prendre du recul, de rester seul pendant un petit moment pour penser peut-être certaines blessures. Ok, on a besoin peut-être de calme après la tempête. Donc on vient peut-être de vivre quelque chose au niveau sentimental, relationnel, d'assez explosif. Et là, voilà, avant de s'engager dans quoi que ce soit, il y a vraiment besoin ici de tout lâcher, hein, et de se calmer. D'accord? C'est un petit peu comme si après cette bataille, vous aviez besoin de vous mettre en retrait. Alors, oui. Au niveau sentimental, on peut parler de relations houleuses, de relations qui vous demandent de la force, du courage, qui vous demandent aussi souvent peut-être d'affronter certaines tempêtes, certaines disputes. Donc c'est bien parce que vous arrivez à surmonter tout ça, vous y avez réussi, mais pour vraiment guérir aussi, hein, au niveau émotionnel, il faut vous accorder ce temps de repos nécessaire. D'accord? C'est très important par rapport à votre état émotionnel. En fait, votre état émotionnel doit faire partie de ces fameuses priorités que vous devez trier. Si là, c'est vraiment pour ceux et celles qui ont connu des relations très compliquées. Alors, il se peut notamment, hein, que certains Capricornes aient vécu des choses très difficiles, hein, dans le sens où on est peut-être tombé sur des pervers narcissiques, sur des personnes un petit peu manipulatrices. Donc, et c'est là où on vous invite, par le biais de cette solitude, à redéfinir votre espace personnel et votre cadre de référence. Comme je vous disais, vous aimez avoir du monde autour de vous, mais il y a peut-être une limite que certaines personnes ne devraient pas franchir. Donc, c'est peut-être là-dessus qu'il faudrait travailler. D'accord? En tout cas, il y a une grosse remise en question ici, qui pour moi va être vraiment incontournable, mais qui va vous permettre d'accéder à un renouveau au niveau de votre vie, hein, qu'elle soit professionnelle, qu'elle soit relationnelle ou qu'elle soit encore sentimentale. Allez, on va aller voir au niveau général pour vous, les Capricornes. Donc, projet perso, pro, matériel financier, relationnel aussi. On va voir ce qui ressort. Donc, pour les Capricornes. L'ours, c'est également l'instinct de protection. C'est le côté très maternel, hein, donc... on protège les siens, mais voilà, protéger les siens, ok, mais il faut aussi se protéger soi-même, hein, prendre soin de soi, tout simplement. Allez, j'ai besoin de cartes là. Hop là. Alors, vous voyez, on a l'eau. Ah bah, l'eau, hein, c'est tout ce qui touche à l'émotionnel, hein, ok. Donc, quand je vous disais que votre santé émotionnelle doit être votre priorité sur ce mois de juin, c'est confirmé ici, d'accord? La carte 27, c'est l'eau, donc on peut parler d'instabilité au niveau émotionnel, justement. C'est également
L'ours recommandé notamment aux personnes Capricorne qui ont vécu des relations dans le passé, des relations sentimentales extrêmement douloureuses. Hein, quand je parlais de pervers narcissique, de manipulation, de toxicité, l'eau vous invite vraiment ici, c'est une carte qui vous dit que vraiment au niveau relationnel, sentimental, vous devez absolument faire table rase de votre passé pour mieux repartir. Ok, donc ce travail ici pour penser certaines blessures s'avère primordial pour les Capricornes qui souhaitent rencontrer la bonne personne ou qui souhaitent enfin connaître l'harmonie au niveau relationnel sentimental. L'eau, c'est également l'argent. Donc, on parle ici avec cette carte d'une rentrée d'argent, alors d'une ou plusieurs rentrées financières qui, en tout cas, vont vous permettre peut-être de solver certaines dettes, hein, de d'éponger certaines dettes, d'accord? Donc, c'est déjà une bonne chose. L'eau, c'est également synonyme de purification. L'eau, c'est un excellent moyen pour se purifier au niveau des énergies. Un bain avec des huiles essentielles, avec des bougies, avec de l'encens, une douche où on va visualiser hein, les énergies négatives s'en aller, et puis l'eau qui tombe dessus, la voir un petit peu comme des paillettes et penser que c'est de l'énergie très positive ou que c'est de l'argent aussi tout simplement. Hein. Il y a l'eau pour purifier, c'est vraiment un des meilleurs moyens et surtout le moyen le plus simple en fait. Hein. Il n'y a pas besoin d'investir dans quoi que ce soit. Donc, n'hésitez pas. Purifiez vos énergies pour arriver à faire le tri un petit peu dans vos idées et dans vos pensées. Allez. Oh, j'en ai un petit peu trop. Allez, pour les Capricornes, qu'est-ce qu'on a d'autre pour ce mois de juin 2024 ? On a les fleurs, très jolies les fleurs, hein. Donc on peut parler ici d'une déclaration, d'accord, sentimentale. Alors, déclaration, notamment, alors pour ceux et celles qui ont vraiment besoin de ce travail-là, d'introspection et de penser les blessures, la déclaration, ça peut être vous, hein, vous envers vous-même en fait, ok? C'est-à-dire vous valorisez, vous priorisez, prendre soin de vous, vous faire votre propre déclaration amoureuse en fait, hein, dire que vous vous aimez tout simplement. Pour d'autres Capricornes qui n'ont pas besoin de tout ce travail, on parle ici d'une déclaration d'amour, ok? D'une déclaration d'amour, en tout cas de la réalisation d'un vœu, de quelque chose que l'on souhaite vraiment au niveau sentimental. Donc si vous avez une personne à l'esprit, forte chance que ce soit cette personne-là qui vous avoue tout simplement ses sentiments. On peut avoir pour d'autres une relation amoureuse dans le travail ou en lien avec le travail. Ok? En tout cas, c'est une carte extrêmement positive ici. On parle de quelque chose de très harmonieux. Alors, on peut retrouver une certaine stabilité financière, hein, si on a ces rentrées d'argent qui permettent d'éponger les dettes. On peut avoir une très belle harmonie au niveau relationnel, sentimental. Peut-être aussi au sein de son travail, hein, tout simplement. Hein. Alors pour certains, on concilie les deux, hein, parce que s'il y a une relation au sein du travail, voilà, on est épanoui dans son travail et également dans sa vie amoureuse. Hein. Allez, une dernière. Et ensuite, on ira recouvrir avec un autre jeu. Oh, il y en a encore trop. Ah, il y en a une qui se retourne. On a la clé. Magnifique, vous avez un très très beau tirage ici. Hein. Donc là, ici, il y a des solutions qui sont trouvées, d'accord? Alors, pour certains et certaines, c'est des solutions peut-être en lien avec, si vous avez des problèmes d'ordre matériel ou financier, les solutions, c'est peut-être ces rentrées d'argent hein, qui vont vous permettre d'éponger un petit peu tout ça. La solution, pour ceux et celles qui ressentent un petit peu de solitude, ça peut être tout simplement cette déclaration, cette nouvelle rencontre. En tout cas, ici, ça peut être aussi l'acquisition d'un bien. D'accord? Peut-être que ces rentrées d'argent vont vous permettre d'investir dans l'immobilier. On peut ici aussi signer un contrat de location, un contrat d'achat, un contrat de vente. Hein, il y a cette notion c'est cette notion aussi où on prend, on a les clés en main, c'est-à-dire qu'on prend en main les choses, ok? On reprend peut-être un petit peu aussi les rênes de sa vie ici. Mais la clé, c'est la solution. S'il y a des difficultés, s'il y a un problème, vous trouvez la solution à un problème sur ce mois de juin 2024.
Attention, c'est une carte également qui peut parler, attention pour ceux et celles qui seraient tête en l'air, on peut parler du fait de perdre ses clés, de se faire voler quelque chose, on peut parler aussi de cambriolage, ok? Mais voilà, donc il va falloir être très rigoureux par rapport à vos affaires. Voilà, on fait attention à ses affaires, on fait attention où on met ses clés, on n'oublie pas de fermer la porte à clé quand on s'en va. Voilà, au plus vous serez vigilant, vigilante, au mieux ce sera, d'accord? Il y a également, pour ceux et celles qui éventuellement auraient des petits problèmes de santé, on peut parler ici d'une guérison, ou en tout cas de... d'un traitement ou de quelque chose qui a un effet positif, hein. En tout cas d'un traitement qui est adéquat par rapport aux petits soucis que l'on a. Alors on a deux cartes qui se retournent ici. Sur l'eau, on a la créativité, l'originalité. Donc l'eau, c'est également la fluidité. Donc il y a ici, on va avoir beaucoup d'idées par rapport à un projet en lien avec la création, par rapport aux idées, par rapport à quelque chose d'innovant. C'est également une carte qui vous dit que vous allez peut-être avoir une idée originale ou que vous avez chez vous un côté un petit peu original qui fait vraiment toute la différence, hein, et qui peut vous permettre ici d'obtenir les choses de manière un petit peu plus facile. Sur la carte des fleurs, on a l'abondance. Alors là, pour moi, c'est bon, on a deux fois l'abondance. Alors on peut avoir l'abondance financière puisqu'on a l'eau avec les rentrées d'argent. On peut avoir également l'abondance au niveau de l'amour, au niveau des sentiments, au niveau de l'effusion des sentiments, hein, puisque on est vraiment dans cette notion de déclaration ici, hein, d'accord? Il y a également la résolution de ce problème qui, l'abondance, c'est le fait de récolter. Récolter peut-être aussi le fruit des efforts que vous avez fait pour essayer de résoudre ce problème, hein. Et donc sur la clé, bon, on en a beaucoup là. On a la reconnaissance et la gloire. On a la générosité, le gain et on a la réussite. Bon, voilà, vous avez toutes les cartes les plus positives du jeu. Là, vraiment, les Capricornes, il y a un gros dilemme, un gros problème qui se résout sur le mois de juin, hein. Et vraiment, voilà, on ressort victorieux. Donc, si on était dans un conflit, dans un combat, on ressort vainqueur. La rentrée d'argent, les rentrées d'argent qu'on va avoir, donc c'est l'abondance, c'est les gains, donc l'argent rentre, mais on sait aussi être généreux. Donc on va peut-être aussi soi-même venir en aide à une personne qui est dans le besoin et résoudre un problème peut-être là plus d'ordre matériel et financier, ok, par rapport à une personne. On a la réussite et la victoire. Et la réussite et la victoire, c'est vraiment par rapport à la résolution de ce problème. Alors peu importe la nature du problème, ok, il y a ici une solution, en tout cas, qui est trouvée et quelque chose qui se termine de manière, au final, très positive pour vous. C'est plutôt pas mal tout ça, hein, les Capricornes. Allez, on va aller voir pour vous au niveau relationnel, sentimental. Ça va être un bon mois pour beaucoup de signes, hein. Il y a de belles énergies là en ce moment. Alors... et ben voilà, j'avais déjà ici, pardon, je me répète, on avait déjà ici la déclaration amoureuse, l'effusion des sentiments, l'abondance au niveau sentimental, et là, dans le sentimental, on a l'amour véritable et la sincérité, et c'est la carte Love You, donc on en revient à cette notion de déclaration. C'est également... alors, il y a le fait que une personne ou les personnes de votre entourage aussi, ça peut être ça, hein, ça peut être aussi relationnel et familial ou amical. On est dans la générosité ici, donc voilà, certaines personnes vont vous dire qu'elles vous aiment, n'hésitez pas à leur dire en retour, n'hésitez pas à le montrer, ok? Si quelqu'un vous fait une déclaration, sachez que cette personne-là est sincère, que ce qu'elle ressent pour vous, c'est vraiment un amour véritable, hein, ok? Donc on est encore une fois dans quelque chose d'extrêmement positif là, hein. On a un petit peu trop. Allez, on va recouvrir ici sur la déclaration et l'abondance. Alors j'ai une carte qui se retourne. Regardez, on a la carte de la blessure du passé et des souffrances. Et donc là, on en revient clairement à ce que j'ai dit ici au tout début, notamment, là, ça va parler aux Capricornes qui sont vraiment dans cette situation-là. Des Capricornes qui ont connu dans le passé des relations
toxiques, des relations où il y avait de l'emprise, de la manipulation, des relations où on a extrêmement souffert, où on a vraiment été blessé. Et on vous disait tout à l'heure que ça va être à vous ici de faire ce travail de guérison, ça va être à vous de prendre soin de vous aimer, de vous accorder du temps pour guérir. Et sur les blessures du passé et sur la souffrance, on a cette déclaration. Et tout à l'heure, mais je ne sais pas pourquoi j'ai eu ce ressenti. Quand on m'a dit déclaration amoureuse, il y avait pour moi, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, c'est une déclaration que vous pouvez vous faire à vous-même. Et cette déclaration, vous pouvez vous la faire tout simplement justement en décidant de prendre les choses en main pour guérir de vos blessures du passé. À partir du moment où vous faites le nécessaire pour guérir de ça, c'est que vous vous priorisez et c'est que vous êtes prêt ou prête pour, une fois que la guérison sera terminée, vous lancer dans une toute nouvelle relation. D'accord? On peut également ici avoir une nouvelle relation, des déclarations, soit amoureuses, soit amicales, soit familiales. En tout cas, le fait que certaines personnes vous disent qu'elles vous aiment, c'est déjà une part de votre guérison. Ok? Ça va, au niveau émotionnel, ça va vous faire beaucoup de bien. Allez, on en prend une dernière ici. Donc là, le tirage, là, il est très très cohérent hein, par rapport notamment à l'énergie principale. Allez, et donc on a ici, voilà, la rencontre. Alors on avait déjà la rencontre au travail ici, hein, tout à l'heure, on l'a à nouveau ici. Donc pour certains et certaines, alors soit une rencontre, une nouvelle relation sur votre lieu de travail ou en lien avec votre travail. Par exemple, si vous êtes amené à vous déplacer, à beaucoup bouger par rapport à votre travail, vous pouvez rencontrer cette personne-là durant un déplacement. Il se peut également tout simplement que la notion du travail ait sa part d'importance au niveau de cette relation. Vous pouvez peut-être rencontrer une personne voilà, qui est à fond dans le boulot, qui est à son propre compte, qui est très travailleur ou très travailleuse. Hein. Ça peut être ça aussi. Ok? En tout cas, on parle voilà, d'une relation, d'une liaison aussi, peut-être pour certains et certaines. Alors, on peut parler, vous voyez, hein, il y a le doigt sur la bouche où on dit chute. On va peut-être être dans une relation, pour certains et certaines, peut-être extra-conjugale, où on n'a peut-être tout simplement pas envie que les collègues de travail apprennent cette relation. Hein. Donc on va peut-être tenir cette relation à l'écart et vivre les choses un petit peu en retrait, en secret, du moins pour le début. Alors les Capricornes, on termine avec, il y a la petite moumine qui se réveille, petit chat. Allez, avec un petit message de l'oracle des couleurs. Donc vous avez l'améthyste qui vous dit: développer ma spiritualité me permet de donner du sens à ce que la vie me propose. Donc voilà pour vous les Capricornes. Cette guidance est terminée. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à liker, n'hésitez pas à partager. Vous pouvez commenter, je lis les commentaires et j'y réponds. Si ce n'est pas encore fait et si le cœur vous en dit, je vous invite bien évidemment à vous abonner à ma chaîne. En attendant les Capricornes, je vous souhaite un très joli mois de juin. Surtout, prenez bien soin de vous. Et je vous dis à très bientôt sur une prochaine vidéo. Des bisous.